Bienvenue sur le quart d'heure de Barbara, un rendez-vous qui fait du bien. Aujourd'hui sur le thème du fun au travail. Alors bien sûr, si pour toi le fun au travail ça se résume à une partie de baby-foot contre différents départements ou alors un petit toboggan pour aller à la salle de réunion ou encore une salle de massage ou une salle de sieste, eh bien il va falloir revoir ta copie. En réalité, le fun au travail c'est bien plus que ça et heureusement. Ça consiste aussi à changer l'état d'esprit, l'ambiance, la façon aussi de fonctionner de l'entreprise. Et ça demande donc de la part du management une remise en question. Mais tu me connais aussi, je suis coach et avant tout, je cherche les solutions qui peuvent nous aider, les solutions qui dépendent de nous, de toi, de moi, les choses qu'on peut actionner facilement et non pas les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, comme justement la philosophie de notre société. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter trois idées qui me paraissent particulièrement judicieuses pour justement inviter plus de fun au travail, même si ton entreprise, même si la société dans laquelle tu travailles n'est pas encore très avancée dans la culture de la co-responsabilité. C'est parti! Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'aide les gens comme toi à retrouver la joie de vivre, une certaine légèreté qui sont tes droits de naissance. Je reçois en présentiel autour de Bâle, Mulhouse, Freiburg et bien sûr en visioconférence. Je suis d'ailleurs aussi auteure, blogueuse et conférencière. Alors on va commencer par la ludification au travail. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait d'introduire du divertissement dans l'entreprise. Alors c'est une bonne idée, mais il y a quelques conditions. La première, c'est qu'il doit s'agir d'un fun spontané. S'offrir une partie de jeux vidéo ou faire une sieste dans une salle de repos, ça ne doit avoir qu'un seul objectif pour les salariés, lâcher du lest et se détendre les neurones, pour d'ailleurs renouer avec la créativité, faire redescendre le stress, etc. À partir du moment où le fun est imposé, il devient contre-productif, sans surprise d'ailleurs. Alors les soirées, les autres jeux censés améliorer l'esprit d'équipe sont très loin de susciter l'adhésion du plus grand nombre et on comprend pourquoi. Ils sont fabriqués, préfabriqués, j'ai envie de dire, en conserve et donc ils deviennent source de contraintes plutôt que de plaisir. Alors c'est donc la première des choses, lorsqu'on veut apporter du divertissement au travail, il faut que le fun soit spontané, auto-créé par les salariés au moment où ils le veulent et sous le format qui leur convient. Alors offrir des espaces et des activités ludiques à l'image un peu des startups, enfin en tout cas du cliché des startups de la Silicon Valley, pour éviter de remettre en cause une atmosphère de travail qui elle serait génératrice de stress, eh bien c'est une fausse bonne idée de classe internationale, souligne Sylvaine Pasquale de Itac Coaching, que j'aime beaucoup, elle a écrit un très bel article là-dessus. Les espaces aménagés, la décoration, les services proposés dans les bureaux sont effectivement des facteurs qui contribuent à développer une ambiance fun au travail, mais ils ne suffisent pas s'il n'y a aucun changement en profondeur au niveau du management. Donc ça, c'est la deuxième condition pour inviter le fun au travail. Alors justement, définissons un petit peu ce qu'est le fun au travail. On pourrait trouver une liste longue comme le bras pour définir tous les critères qui pourraient contribuer à apporter du plaisir sur le lieu de travail. Moi, je vais t'en donner 3 qui me paraissent essentiels. Le premier critère, c'est bien entendu le plaisir et l'envie d'exécuter nos tâches professionnelles. C'est vraiment l'élément fondateur de notre motivation intrinsèque, tu sais, celle qui nous vient de l'intérieur. Et je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo consacrée à la motivation. Il est grand temps de se concentrer sur l'aimer faire et de s'appuyer sur les appétences plutôt que sur les compétences pour organiser les tâches et les missions au sein d'une entreprise. Lorsque les tâches que tu dois réaliser sont source d'épanouissement pour toi, le plaisir que tu vas avoir à travailler augmente. C'est logique, ça coule de source. Alors, rentre dans cette catégorie eh bien, le niveau d'autonomie, la variété des missions qu'on te confie, les plaisirs que tu ressens en réalisant ces activités,
relever des défis, apprendre de nouvelles connaissances, faire preuve de débrouillardise, imaginer de nouvelles idées, trouver des solutions originales, etc., etc. Voilà tous les facteurs qui peuvent contribuer au plaisir que l'on ressent à faire son boulot. Deuxième élément qui a un impact majeur sur notre bonheur au travail, les relations. Il est vrai que toi, moi, nous tous, on est responsables de notre comportement. Par contre, l'entreprise, elle est garante du cadre dans lequel les relations se jouent et elle se doit d'arbitrer les conflits. Elle doit favoriser une bonne et une saine ambiance de travail. C'est comme ça que les relations qui vont être plus conviviales, qui vont être basées sur l'entraide, la solidarité, un certain soutien, qu'il soit d'ordre affectif ou technique, la coopération, la reconnaissance, toutes ces valeurs qu'on appelle d'ailleurs les soft skills peuvent émerger. Troisième élément important, le sens que l'on trouve à notre travail. Ça, j'en ai déjà abondamment parlé dans d'autres vidéos. Le sens, c'est un levier majeur du plaisir que l'on éprouve à exercer son métier. Le sentiment de contribuer à une cause qui nous dépasse, d'être utile à plus grand que nous, eh bien, il est nourri lorsqu'on comprend en quoi on contribue à une entreprise, et c'est surtout vrai dans les grands groupes parce que c'est justement là que c'est le plus difficile de voir les résultats concrets de son travail. Alors tu l'as vu, certains de ces paramètres sont vraiment du ressort de l'entreprise, comme l'état d'esprit général, le style de management, les conditions de travail. Ça ne dépend pas de nous, on n'a aucun contrôle dessus. Et pourtant, je suis convaincue qu'il est possible de trouver du plaisir au boulot sans nécessairement d'ailleurs changer d'emploi ou quitter son entreprise. Je te propose 3 idées qui, moi, me paraissent très judicieuses pour inviter plus de fun dans ta vie pro, même si l'entreprise pour laquelle tu travailles n'est pas encore très avancée dans cette fameuse culture de la co-responsabilité. Alors la première chose que je t'invite à faire, c'est de ne pas te laisser définir par ton travail. Même si c'est une part importante de ton identité, ce dont je ne doute pas, le travail ne te définit pas. Tu peux trouver le bonheur indépendamment de ton travail. Ta valeur personnelle n'est pas entièrement liée à ton travail. Par exemple, dans mon cas, je suis coach de vie, je suis auteure, je suis blogueuse. Mais ce n'est vraiment pas la seule chose que je suis, heureusement. Je suis aussi une maman, je suis une épouse et ces rôles sont tout aussi importants pour moi. Et d'ailleurs, je suis bien plus que ça parce que je suis aussi une sportive, je lis, j'apprends, j'aide les autres et je fais constamment de nouvelles expériences de vie. Je suis tout ça, toi aussi tu es tout ça. On peut donc faire autre chose que travailler pour s'épanouir, pour avoir du fun dans sa vie. Eh bien, comme je le disais, c'est pareil pour toi. Et une fois que tu comprends l'importance d'avoir du fun en dehors de ton travail, tu arriveras à te libérer du temps. L'équilibre devient ensuite une question de logistique qui n'est pas toujours simple, mais when there's a will, there's a way. Quand on le veut, on le peut. Tu y parviendras progressivement, un pas après l'autre, et je t'invite à relire mon article sur la méthode Kaizen pour y aller pas à pas. T'as absolument pas besoin d'être parfaite ou d'être parfait, de cloisonner la vie perso et la vie pro de manière idéale. Il suffit de commencer à un bout et en faisant ça, tu auras déjà pris le chemin de l'équilibre. Et puis ce fun que tu vas inviter dans ta vie perso, il va irriguer ta vie pro en te donnant de la joie, en t'apportant de la sérénité et une certaine prise de hauteur. Alors le deuxième outil, c'est la matrice savoir-faire aimer faire. Conçu par Francis Boyer, le fondateur de Innovation Managériale, pour évaluer le niveau de plaisir que te procure ton emploi et pour bien sûr identifier des axes de renforcement ou de développement du plaisir au travail. Alors je te montre la matrice, voilà, elle ressemble à ça, tu la trouveras sur mon article de blog. En fait, elle t'invite à classer tes tâches dans ce tableau, donc à double entrée, en croisant les notions de savoir-faire et d'aimer faire. Donc ici, dans le cadran vert, tu as ce qu'il appelle, Francis Boyer, la zone de plaisir, puisque c'est le croisement où tu vas mettre « je sais faire » et « j'aime faire ». Après, Francis Boyer identifie dans le cadran bleu ce qu'il appelle la zone de désir. C'est « je ne sais pas faire, mais j'aimerais te faire ». Ensuite, il y a la zone orange qui est une zone de concession. Cette concession, c'est
je sais faire et je n'aime pas faire. Et puis la dernière, tout en bas, c'est la zone de résistance. Je ne sais pas faire et je n'aime pas faire. Alors je t'invite à prendre toutes les tâches que tu dois réaliser au travail et à les placer dans cette matrice en fonction, comme on disait tout à l'heure, de ce que tu aimes faire, de ce que tu sais faire et en croisant les deux. Alors l'idéal, c'est d'avoir un maximum de tâches dans ta zone de plaisir. Mais même si ce n'est pas le cas, je te conseille de faire cet exercice, d'abord parce que c'est une excellente prise de conscience et comme tu le sais, la prise de conscience est le début du changement. Mais en plus, comme il n'est pas toujours facile d'échanger en entreprise, tu sais, sur le thème du j'aime faire, j'aime pas faire, je sais faire, je sais pas faire, etc. Eh bien, si tu as une matrice qui est remplie, ça te sera peut-être utile comme base de discussion. Peut-être que tu vas pouvoir l'utiliser lors de ton entretien d'évaluation. Voilà. Alors, pour renouer avec le plaisir au travail, moi ce que j'aime bien, c'est me fixer un challenge personnel. Alors bien sûr, ce défi que tu te fixes, il doit avoir un sens pour toi. Il doit vraiment te faire vibrer. Il doit donc se situer dans la zone du plaisir qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tu te fixes un objectif concret à accomplir qui reste dans le domaine du réaliste. C'est le fameux objectif SMART. Tu vas investir plus d'efforts pour y parvenir et tu vas avoir un projet qui te passionne dans ton travail. Et la passion, tu sais, elle est vraiment cruciale parce que c'est elle qui évite les frustrations et qui augmente la dimension plaisir. Alors moi, je te conseille de te fixer un défi à 21 jours. J'aime bien, moi, les défis 3 semaines, tu le sais, toutes mes routines, toutes mes propositions de formation sont souvent basées sur 3 semaines puisque la première semaine, on découvre, la deuxième, on pratique, la troisième, on maîtrise. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de te choisir un défi pour 21 jours et de te fixer des actions quotidiennes pour augmenter ta productivité, mais surtout ta sensation d'accomplissement et in fine ton fun. Alors en conclusion, quelles ont été mes 3 recommandations pour toi aujourd'hui pour inviter le fun au travail? C'est d'abord de prendre de la hauteur et de réaliser que ta vie ne commence pas et ne s'arrête pas avec les heures que tu passes au travail. Investis d'autres passions en marge de ton boulot qui vont irriguer ta vie pro. Deuxième point, découvre ta zone de plaisir, prends conscience des tâches et missions qui te font kiffer et des autres qui te font moins kiffer et essaye de multiplier les activités dans ce cadran qu'on a vu. Enfin, ne travaille pas seulement pour ton entreprise, commence à travailler pour toi, fais des choses qui t'intéressent, trouve de nouveaux projets, trouve de nouveaux challenges sur lesquels travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon compte Insta. Bref, suis-moi sur les réseaux. Retrouve d'autres conseils de coaching sur mon site thehappiness-factory.com et restons en contact. Je te dis à très vite.